Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du Mazda MX-30, le premier véhicule électrique de la marque japonaise. A fait beaucoup parler de lui ce petit SUV, notamment à cause de la capacité de sa batterie. Donc on va voir ce qu'il a à proposer. On est parti? Et donc voilà, le petit Mazda MX-30. Alors c'est un petit SUV urbain du coup. On reconnaît tout de suite le dessin de Mazda. On n'a pas 10 millions de monogrammes bleu ciel pour dire voilà on a un véhicule électrique. Bon certes on a le petit sticker ici, mais je veux dire c'est sobre, c'est classe, on reconnaît Mazda et c'est moderne et honnêtement c'est super joli, c'est super bien fait. On a du coup une ligne de coupé avec un long capot, enfin un long capot, il est quand même assez long. Apparemment au Japon il est vendu en thermique aussi, donc c'est pour ça. Et non franchement c'est super réussi, on a une super ligne. Et comme je disais, on a vraiment un design simple, épuré. C'est pas, vous voyez, je suis électrique, c'est un véhicule électrique. Non, c'est classe. Et si on ne le dirait pas, en fait, on le saurait même pas, quoi. On reconnaît, voilà. Les optiques Mazda effilées comme ça qui viennent de la calandre. La calandre, d'ailleurs, elle est assez renfoncée. Et je trouve ça vraiment joli. Ça donne de la profondeur et une petite casquette comme ça. Je trouve ça vraiment sympa. Sur le côté, on a des arches assez élancées. On voit que ça commence assez carré et puis ça s'élance vers l'arrière, ça donne du dynamisme. On a donc ce toit très allongé, plongeant. Ici normalement, sur les deux versions supérieures, on a un monogramme Mazda, ici en alu un peu comme ça, c'est vraiment joli. À l'arrière on a les feux donc, pareil on reconnaît Mazda, là la patte de Mazda. Avec le e-Sky Active donc, pour dire que c'est un électrique, certes c'est bleu, mais comme je vous ai dit, ça reste assez discret. MX-30. Et bien sûr donc les portes, les fameuses portes antagonistes reprises de la RX-8. C'est un petit clin d'œil, mais c'est pas le seul clin d'œil à l'histoire de Mazda. On verra ça à l'intérieur plus tard. On a des jantes identiques sur toutes les versions. Les seules différences sont qu'elles sont un petit peu plus brillantes, donc la peinture est différente sur les deux versions supérieures. Et puis on a ce béquet aussi, assez plongeant qui finit la lignée du toit. Et honnêtement c'est très joli, très propre. Par contre je suis moins fan du pare-choc en plastique brut. Mais bon je pense que peint ça aurait fait un peu bizarre. Donc c'est pas plus mal que ce soit en noir. Surtout que ça suit la continuité du véhicule, ça fait tout le tour. Donc ça dérange pas plus que ça quoi. Mais ouais, extérieurement je le trouve vraiment sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. On va passer à l'intérieur. On va ouvrir ces deux portes du coup. La première dans ce sens là. Et du coup l'autre à l'envers. Comme donc je disais la RX-8. Donc on a un intérieur très accueillant. Ça donne envie d'y aller. Et voilà donc l'intérieur du nouveau Mazda MX-30. Vraiment sympa. On a du coup donc du liège. Et qui fait référence au passé et à la création de la marque Mazda. Qui à l'époque du coup fabriquait des bouchons de liège dans les années 20. Et vous savez du coup que l'année dernière Mazda a fêté ses 100 ans. Et donc on a un petit rappel au début de la marque. Je pense c'est la première fois qu'on a ça sur un véhicule de série du moins. Mais je trouve ça vraiment joli, ça donne un petit côté zen, apaisant à l'habitacle, c'est vraiment sympa. On note tout de suite aussi du coup la console flottante, que je trouve assez jolie. On l'a là, on voit là, avec l'écran et du coup un vide-poche derrière. Aussi en liège avec les prises USB. Non ouais, non franchement la console centrale c'est une belle réussite. On va s'installer à bord. Ici on a donc le volant. Très joli honnêtement avec les petites touches chromées comme ça, c'est vraiment sympa. Les boutons sont de super bonne facture. Les bips, les petits clics sont vraiment bons. Là on a du coup l'écran numérique, je vais vous allumer ça. Hop, voilà la petite animation. On a donc le compteur, pas totalement numérique. On a encore de l'analogique avec la jauge de puissance et de recharge, l'accélération, le niveau de charge et la température de la batterie. Donc assez complet, là pareil on a tout ce qui est maintien dans la voie, etc. On a toutes les informations directement ici. On a une belle planche de bord, assez linéaire comme ça, c'est assez joli. Avec la petite barre chromée, ça fait très propre, ça fait premium presque. Ici on a du coup un premier écran de 8,8 pouces qu'on dirige du coup avec la petite molette ici
Il est pas tactile l'écran, on gère tout avec la molette. Il est assez intuitif et honnêtement ça va, c'est assez rapide là, voilà, divertissement, pouf, on a la musique. Franchement c'est sympa. Et un deuxième écran de 7 pouces qui gère donc tout ce qui est ventilation, climatisation. Tactile lui. Ouais, il est éteint, hop, tactile. Mais il y a aussi, du coup, si vous souhaitez encore utiliser les boutons, il y a encore du coup les boutons manuels. Donc voilà. Il y a peut-être juste le placement qui est pas très judicieux, sachant qu'il y a le pommeau là. Bon, après là on est en neutre. En drive il est un peu plus reculé, mais je sais pas. Mais après en tout cas il est joli, il est bien incrusté sur la console. Donc on a le liège là qu'on peut surélever. On a deux porte-gobelets. Ici on a un accoudoir avec un petit rangement. Accessible sans lever l'accoudoir, donc ça c'est pas mal. Ici on a tout ce qui est prise USB, etc. Donc on a Apple CarPlay, Android Auto, tout ce qui se fait voilà, dernièrement. On a des sièges assez confortables, honnêtement, super sympa. Bon, c'est ceux de l'entrée de gamme, donc tout en tissu. Je sais qu'on a deux autres finitions avec deux selleries différentes. Donc à voir, mais c'est vrai qu'elles ont l'air un petit peu plus jolies que celle-ci. Et ici on a quelque chose d'autre. Alors apparemment c'est fait en plastique recyclé, je crois, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et on dirait du tissu, il me semble que c'est la même chose que dans la Yaris. Je suis pas sûr, mais du coup ça a l'air d'être le même style. Ouais, un petit tissu, c'est assez joli. On a un petit peu de blanc par ici, honnêtement c'est bien fini, il n'y a pas de craquement ou quoi. Je vais vous montrer l'arrière. On va réouvrir du coup les portes antagonistes, ça c'est quand même sympa. Hop, voilà. Qui du coup ont été renforcés, comme il n'y a pas de montant. En fait, toute cette partie-là a été renforcée en guise de montant, quoi. Et le châssis a aussi renforcé du coup en cas de choc, etc. Enfin vraiment, ils ont bien fait la chose. Voilà, on a l'arrière, c'est assez serré honnêtement au niveau des jambes. Le siège est réglé pour moi, bon je suis assez grand donc c'est un peu normal. Mais c'est vrai qu'on se sent quand même un petit peu enfermé, on va dire, avec ce toit plongeant. Même si extérieurement c'est joli, à l'intérieur, ça se fait ressentir. Je vais maintenant voir si on arrive à ouvrir la porte nous-mêmes. Oh ouais. C'est un peu... Ouais, ça se fait honnêtement. Et donc voilà, je vais vous remontrer d'ici l'arrière. Hop, l'avant plutôt, pardon. Assez sympa. Moi je suis fan. Surtout du liège. Franchement c'est cool. Puis c'est assez bien fini honnêtement. Pour le coffre, on a donc un volume de 366 litres. C'est assez raisonnable. Donc pour une utilisation quotidienne, même les courses, etc., ça ira largement. Là on a mes affaires. Au niveau du... Ça va honnêtement, on met je pense une grosse valise, on met deux petites valises cabine. Et non, ça suffit clairement. Voilà, on a fait le tour du véhicule, on va prendre son volant maintenant. Et je vais vous parler de son comportement routier. On y va ? Voilà, donc on se retrouve donc à bord, sur la route. Les premières impressions, franchement, c'était que c'est vraiment super calme. Bon, logique, c'est un véhicule électrique, vous allez me dire, mais c'est vraiment très doux. Pas de bruit, même sur l'autoroute, j'ai fait un petit peu d'autoroute avant, j'étais à 110, bon, pas de 130 dans le coin. J'étais à 110, honnêtement, on entend un petit peu le bruit du vent. Bon, ça reste un SUV, mais honnêtement, c'est super agréable, c'est super doux. C'est aussi super précis au niveau de la direction. Le volant, il est très léger, certes, mais on sent que c'est vraiment précis. Donc ça c'est vraiment un plus, surtout sur un SUV où généralement c'est un peu patou entre guillemets, mais ouais c'est pas super efficace de ce côté là. Et là franchement c'est nickel. Et on voit, bon je tourne un petit peu et puis ça tourne tout de suite quoi. Donc là de ce côté là c'est cool, on ressent bien le train avant, sur un SUV c'est plutôt rare quoi. Pour ce qui est du poids, on est du coup sur un véhicule de 1645 kg, dont 310 kg de batterie. Donc c'est pas un poids plume, mais honnêtement là je roule depuis avant et ça se ressent pas, même en virage. On peut prendre les virages assez, pas fort, mais on se comprend pour un SUV, on peut les prendre rapidement et on n'a pas tout ce qui est bascule, etc. On reste bien, il se maintient bien. Et ça couplé à la direction précise, franchement, ça fait le taf. Pour ce qui est des performances, je trouve ça très linéaire comparé à ce que j'ai déjà essayé en véhicule électrique, comme la Zoé par exemple. Là on a vraiment c'est doux à l'accélération, on n'a pas le coup de pied, on a un petit coup de pied au cul c'est sûr, mais il est beaucoup moins flagrant et beaucoup plus agréable. Putain, une Sierra,
c'est assez rare ça. Ok, Sierra. C'est agréable en ville, je pense que c'est un plus. On a quand même assez de patates quand même. Si maintenant on veut doubler, si on a besoin de dégager rapidement, on peut quoi. Donc ça c'est cool. Et on a les petites palettes là. Je sais pas si vous les voyez, je pense. On a des petites palettes. Et ces palettes là ne servent pas à du coup passer de vitesse, vu que logique il n'y en a pas, mais à gérer la régénération en fait. On a 5 modes de régénération. Donc on a le mode normal et on a 2 modes positifs, 2 modes négatifs, on va appeler ça comme ça. Dans le mode positif, la régénération, dès qu'on relâche le pied de l'accélérateur, se fait beaucoup moins ressentir. Et si maintenant, par exemple là je viens d'appuyer, on sent que ça accélère tout de suite alors que mon pied n'a pas bougé sur la pédale. Et au contraire, si on va dans le négatif, là pareil, je bouge pas la pédale et on sent que ça ralentit. Et honnêtement, avant j'étais à 80 sur la départementale, j'ai voulu m'arrêter sur le bas-côté et juste mis le mode 1 et ça a freiné, j'ai même pas eu besoin de toucher au frein. Donc en ville, j'ai pas encore essayé, mais ça doit bien s'utiliser, ça doit être bien pratique aussi. Sachant qu'en plus, les freins s'allument dès qu'on met la régénération négative. Et ça, c'est vrai que généralement avec les modes break, on l'a pas, et c'est un peu dommage. Et là, hop, un petit coup de régénération, et on redescend à 50. J'ai pas touché la pédale de frein. Honnêtement, c'est super ce système de palette. C'est très silencieux. Là, je suis en ville, un petit dos d'âne. Ça va, honnêtement. On n'est pas secoué ni rien. La direction, comme j'ai dit, est très légère et très agréable. Il n'y a pas trop de bruit de roulement ni rien. C'est top. Après, reste voilà, l'autonomie, bien sûr. On va en parler. Donc, on a des batteries de 35,5 kWh. Et oui, c'est faible, mais c'est souhaité par Mazda. Leur but, c'était de réduire le poids du véhicule, le temps de recharge, et selon eux, un Français moyen européen, il me semble, ou français, je sais plus, fait en moyenne du coup 50 km par jour. Donc quand on voit que du coup ce MX-30 a une autonomie de 265 km en ville et 200 en mixte, annoncé du moins en WLTP, on se dit que ça suffit largement. Après, le problème, c'est que l'électrique n'est pas encore assez démocratisé, et c'est vrai que ça peut faire peur. Et j'ai envie de dire un peu moi le premier. Après bon, j'en ai pas besoin, et c'est vrai que je roule beaucoup, donc clairement je suis pas du tout la cible de Mazda. Mais disons que pour une famille qui a besoin d'un deuxième véhicule, qui ne fait pas beaucoup de kilomètres, par exemple pour aller en ville ou juste aller au travail, si en plus ils travaillent en ville, c'est parfait. S'ils ont une voiture à côté, diesel ou essence, peu importe, ou même hybride, pour justement pouvoir faire de longs trajets, partir en vacances, partir en week-end, bah c'est parfait. Et je trouve que du coup c'est peut-être la bonne combinaison. On a un côté avec un véhicule utilisable au quotidien, sans trop de difficultés, rechargeable tous les soirs, si on a le garage bien sûr, avec la prise etc. Et ça c'est pas encore le cas de tout le monde, et c'est normal. Et d'un côté on a du coup l'autre véhicule familial, où on peut vraiment s'en servir pour aller en vacances etc. Donc je comprends Mazda. Après, est-ce que les gens vont le comprendre? Ça je ne sais pas, à voir, on va voir. Mais en tout cas, moi je pense que c'est une bonne combinaison. Surtout qu'en ville, ils se démerdent vraiment bien. On a quand même pas mal de place. On a pas mal de place. Bon, on a un coffre de 366 litres, comme je vous ai dit avant. On a pas mal de place. Donc c'est quand même assez habitable pour une petite voiture du quotidien. On a largement de la place pour amener les enfants à l'école ou quoi que ce soit. Enfin, il y a de la place quoi. Il y a de la place pour les courses, etc. Honnêtement, ça suffit largement quoi au quotidien. Après, c'est sûr que voilà, partir avec en vacances, ça commence à être compliqué. En week-end, pourquoi pas, ça se tente avec les recharges, etc. Faut planifier le trajet comme tout véhicule électrique. Mais ça se tente, honnêtement, ça se tente. Pour ce qui est de l'assise, je roule depuis tout à l'heure. Et franchement, ça va, c'est confortable. On est sur la première finition. Oui, on est sur la première finition. Et c'est quand même assez confort. Pour ce qui est des aides à la conduite, on a vraiment tout ce qui se fait dernièrement. On a régulateur adaptatif, lecture des panneaux,
Bien sûr, l'alerte de franchissement en ligne et le maintien dans la voie, le freinage d'urgence, l'avertisseur d'angle mort. On a vraiment tout en fait. C'est vraiment super complet et ce de série. Comme dit là, j'ai déjà tout ça et je suis sur la première finition, donc l'entrée de gamme quoi. Et je trouve ça vraiment cool qu'ils aient fait ça parce que du coup on a un prix très correct. Je vous en parle après. On a un prix très correct et super bien équipé au final. On a un véhicule super bien équipé. Et c'est parfait, on n'a pas besoin de plus, genre c'est nickel. Les seules options qu'il y a honnêtement c'est des accessoires, comme le bac dans le coffre que j'ai sur ce modèle là, la protection, tout ce qui est un peu décoratif, style LED, on a quelques petits trucs, enfin on a les trucs de base, tout ce qui est tapis, etc. Mais c'est les seules options qu'il y a honnêtement, le véhicule est super bien équipé de base. Et ça, c'est parfait. Pour ce qui est du prix, on a 3 finitions disponibles. Donc on a celle-ci, l'entrée de gamme, disponible à partir de 33 900 €. Et 2 autres versions identiques, hormis la sellerie qui est différente, disponible elle à partir de 37 800 €, pardon, hors bonus. Donc à cela on déduit 7 000 € de bonus et on tombe donc aux alentours de 26 900 et 30 800 €. Et dans ces prix-là, comme dit, il y a toutes les options, on va dire quoi. Enfin, il y a toutes les aides à la conduite sur. Donc honnêtement, franchement, je trouve ça raisonnable, sachant qu'il y a encore les 5 000 € de prime à la conversion si jamais vous avez un véhicule à remplacer. Donc là, on tombe aux alentours de 23 000 € et à 23 000 €, on a un véhicule de ce gabarit-là, super bien équipé, avec des finitions très correctes. Honnêtement, que demander de plus? Comme dit, Mazda n'a pas voulu plaire à tout le monde, mais plutôt plaire à une clientèle spécifique. Et je pense que c'est réussi. Voilà, l'essai touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu. Je souhaite remercier la concession Walter Automobile pour le prêt du véhicule et donc la découverte. Il est d'ailleurs à retrouver dans leur concession, donc si vous voulez y faire un tour pour le découvrir de plus près, vous savez où aller. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le me dire en commentaire, à vous abonner et à laisser un petit like. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, je vous dis à très bientôt. Allez, salut!